La preuve est claire, l'escalade de la violence par les émeutiers à Hong Kong met en cause à la fois la souveraineté nationale de la Chine et l'autorité de la police de Hong Kong. La police a vu des manifestants illégaux utiliser des armes mortelles, notamment des explosifs, des arcs et des flèches, ainsi que des lance-grenades pour tirer des projectiles sur la police et même lancer des cocktails Molotov sur des policiers, ce qui a gravement brûlé les jambes de l'un d'entre eux. Le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil des affaires d'État de Chine a condamné lundi ces gestes. Ces derniers jours, les manifestants radicaux de Hong Kong ont attaqué à plusieurs reprises des policiers avec des objets extrêmement dangereux. Ils ont commis de graves crimes et violents et ont commencé à montrer des signes de terrorisme. Le 3 août, des manifestants ont encerclé le poste de police de Tsim Sha Tsui et incendié des véhicules de police. À un moment donné, un groupe de manifestants radicaux a retiré un drapeau national chinois d'un mât et l'a jeté à la mer. L'un des policiers blessés lors de l'attaque au cocktail Molotov de dimanche a déclaré que les manifestations n'étaient nullement pacifiques. Pendant que nous dispersions les manifestants, ils nous ont lancé des cocktails Molotov. Ils ne nous ont pas touchés directement. Après que nous nous soyons déplacés pour les arrêter, mon genou droit a heurté quelque chose de dur et j'ai ressenti une douleur intense. La police a affirmé que l'utilisation de cocktails Molotov était équivalente à un incendie criminel qui est passible d'une peine de prison à vie dans les cas les plus graves. S'il s'agissait d'une manifestation pacifique, nous la respecterions certainement. Nous les policiers sommes en première ligne. Les manifestants tentent par tous les moyens possibles de détruire des installations publiques et d'attaquer la police. Lors de récents rassemblements illégaux, les manifestants ont ignoré les avertissements de la police et ont constamment provoqué les policiers par des insultes, des aboiements de chiens et des lasers clignotants visant directement les policiers. Ces violents manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur des policiers et un poste de police. Ils ont lancé des bombes sur des policiers à Cheung Sha Wan, dont l'une d'entre elles a explosé devant un policier. Les flammes étaient aussi hautes qu'une personne. La photo ici montre un émeutier attaquant un policier à Tsim Sha Tsui avec ce qui serait une arme à feu. Les gestes de ces émeutiers sont tout le contraire de ce qu'ils ont promis. Nous n'avons d'autre choix que d'utiliser la force pour les disperser afin de protéger les résidents et les autres agents de police. Dans le même temps, samedi, de nombreux membres du Conseil législatif de Hong Kong ont exprimé leur soutien aux appels lancés pour que le 10 août soit déclaré journée de la police de Hong Kong. Il s'agit de rendre hommage aux efforts considérables déployés par les policiers de Hong Kong pour préserver la paix et la stabilité de la région. Dimanche soir, au cours d'une opération à Causeway Bay, la police a arrêté 15 personnes qui portaient des armes illégales, notamment des pistolets laser, des balles en acier et des lance-pierres. Du 9 au 12 août, la police de Hong Kong a arrêté 149 personnes pour rassemblement illégal, agression sur des agents de police et entrave au travail des policiers. Les experts estiment que Hong Kong est à un stade critique. Tout ce qui se soucie de l'avenir de Hong Kong doit faire preuve de fermeté pour mettre fin à la violence et rétablir l'ordre.